Donc, quand on parle de l'église universelle, ne pensez pas aux catholiques, ça n'a rien à voir. Eux disent qu'ils sont l'église universelle. Qui l'a dit? Ils disent que ce sont les apôtres qui leur ont donné cette autorité, cette autorisation. Alléluia. C'est la sorcellerie. Quand on parle de l'église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur sauveur personnel, qui sont dans le monde. Et fait partie, et cela, et qu'on appelle, on va le voir tout à l'heure, être fait partie de l'église universelle ne fait pas de toi forcément que, alléluia, que tu fais partie d'une église locale. Ça, c'est né. J'ai écrit dans le titre l'église familiale. Pensons aussi à l'église locale. Alléluia. Donc, nous revenons, chers frères et sœurs. Donc, je disais tantôt, alléluia, que l'église universelle apparaît 80 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et la première notion du mot église locale où on le voit, c'est dans le livre de Matthieu 16 à partir du verset 18. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le deuxième type d'église, qui est l'église familiale ou l'église locale. Alléluia, que nous voyons dans le livre, alléluia, toujours de Matthieu 18. Et on sait que ces églises-là, ces églises locales-là, ou l'église familiale, apparaît plus de 35 fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le mot église avec les églises, comme on appelle, avec S à la fin. Alléluia. Ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas des églises, qu'on appelle des groupes organisés d'églises ou des édifices. Ça n'a rien à voir. On va voir que le deuxième type qui sont les églises locales ou les églises familiales, c'est un groupement de chrétiens qui se rassemblent pour prier. C'est tout. Alléluia. Voilà. Avec Christ au centre. Et ce mot église là apparaît 35 fois dans le Nouveau Testament. Mais voyons ça d'abord avant que nous continuions. Alléluia. Donc le premier mot église apparaît, nous avons vu, on parle de l'église qu'on appelle universelle dans le livre de Matthieu 16 à partir du verset 18. Et la deuxième mention du mot église, cette fois-ci, on parle d'église familiale ou église locale. On le voit dans le livre de Matthieu 18. Le premier, c'était dans Matthieu 16 pour parler de l'église universelle. Maintenant, pour parler de l'église locale ou l'église familiale, on va dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset 15. Alléluia. Comme c'est Jésus qui établit même son église, on a vu que la première fois, il dit à Pierre, je vais bâtir moi-même mon église. Alors le même Jésus, regardez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 15. Jésus encore va parler. Il dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se fasse tête à tête. J'ai pris une version plus simplifiée pour que vous puissiez comprendre. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, sous la loi. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. S'ils refusent aussi d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que des païens et les collecteurs d'impôts. Waouh! Ça, c'est Jésus qui parle. Et ici, Jésus ne parle plus de l'église universelle, mais Jésus parle ici de l'église communautaire, de l'église locale, de l'église familiale, de l'assemblée des saints, comme Pierre, Paul aimait les appeler. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons aussi, Jacques a parlé de ça. Si les gens sont malades, on a déjà fait un enseignement dessus. Voir les saints, les gens de l'église, les anciens de l'église pour qu'ils prient. Donc, vous voyez ici, voici les deux mentions qui sont sorties de la bouche lui-même de Jésus dans le livre de Matthieu 16 et 18. La première mention, c'était pour l'église universelle. Si cette pierre, je vais bâtir une église universelle. Un peuple immense. Mais ici, maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus parle maintenant d'un homme restreint. Il dit, parle. Si ton frère a péché, parle-lui. S'il n'écoute pas, prends 2 témoins. S'il n'écoute pas, parle à l'église. S'il ne veut pas écouter maintenant, considéré comme un païen. Il ne dit pas de parler à toute l'église, à tous les chrétiens du monde. Non. Il parle qu'on appelle un groupe restreint. D'un lieu dans lequel vous vous rassemblez pour prier. Ceux avec qui vous priez, les frères et sœurs, c'est à cela que vous devez parler. Et ça, c'est l'église avec un S. Qui est l'église familiale. Alléluia. Ou qui est l'église qu'on appelle l'église locale.
Mais dans tous les cas, c'est le même mot ecclésia qui est là. Mais il y a la différence entre l'église universelle et l'église locale. Et ça se voit dans les deux propos de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, vous êtes éclaircis. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, mais il fait plus partie des disciples. Parce que ce qui caractérisait ces personnes, on parle ici du péché, quelqu'un qui vit volontairement dans le péché. Alléluia, vous lui parlez, il ne veut pas, donc vous le mettez en dehors, vous le considérez comme un pécheur, quelqu'un qui a besoin d'attendre encore à nouveau l'évangile. Alléluia, c'est tout. Donc, chers frères et sœurs, donc il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de l'église, alléluia, de l'église locale. Romains 16 parle de l'église locale. Verset 17. 1 Corinthiens 5, verset 5 parle de l'église locale. 2 Thessaloniciens 3, verset 14. 1 Timothée 1, verset 20. Tite 3, verset 10. Tous ces passages-là parlent de l'église familiale ou bien l'église locale. Donc, chers frères et sœurs, il y a deux mentions de l'église. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments que les gens sont en train de construire ou bien les gens disent allons à l'église. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Vous pouvez former une église familiale simplement en vous mettant même dans un WC ou bien dans la cuisine pour prier. Voici l'église locale. Voici qu'on appelle. Et on voit généralement même que dans le Nouveau Testament, c'était dans les maisons qu'ils priaient. Et vous comprenez maintenant, c'est dans le livre de Jacques, tout à l'heure on va arriver, que les gens priaient dans les synagogues à Jérusalem. Sinon, toute l'église avec Paul ne priait pas dans des temples. C'est avec Jacques, seulement à Jérusalem qu'il paraît, il priait dans la synagogue. Sinon, du temps de Paul et consorts, ils se mettaient dans des classes, dans des salles de classe. Ils se mettaient dans les maisons où Eutychus pouvait tomber. C'était dans les maisons qu'ils se ressemblaient. Ils ne se rassemblaient pas dans les temples. Il n'y a pas un passage biblique pour justifier, à moins qu'ils judaïsent. Donc, tous ces bâtisseurs de temples, tous ces gens qui achètent des temples, ils sont à côté de la plaque. Je vous le dis, ouais, fort. Ils sont en train d'embellir. Tout cela, ils vont vous dire que c'est dans ce lieu-là que Dieu est, c'est la sorcellerie. Des gens qui paient des lieux à des centaines de millions, eux, ils vont dire que non, tout simplement parce qu'on est nombreux, donc il faut faire ça. Mais divisez-les tous, ils n'ont qu'à les prier dans les églises, dans les maisons. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, ils ne fonctionnent pas comme des églises familiales, des églises locales. Ils ne fonctionnent pas comme des églises. Ils vont rester là pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et ils vont vous dire qu'ici, ils prêchent la parole. Vous allez les voir crier, parler de sanctification, mon frère, c'est beau. Mais dans la forme, là, vous êtes à côté de l'église apostolique. Vous êtes à côté. Vous pouvez prêcher tous les messages. On va se repentir. Brisez. Brisez vos murs, vos barrières dénominationnelles. Brisez-les. Vous voyez comment ils sont rusés? Ils ont un système pyramidal, un système catholique mis sur place, avec des grands édifices bâtis, construits à des centaines de millions. Et maintenant, ils vont vous dire que dans ces bâtiments-là, eux, ils sont là, mais ils prêchent la sanctification. Eux, ils sont dans ce lieu-là, mais ils prêchent l'enlèvement. Eux, ils veulent fonctionner comme ça. Ça ne marche pas, frère. Vous voulez prêcher ce message? Tout le monde peut crier. Alléluia. Mais brisez d'abord ces fondements. Ça, c'est la base. Alléluia. Comme on dit dans mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est comme si tes pieds sont dans des insectes. Alléluia. Et tu veux aider quelqu'un qui a les insectes sur ses pieds, tu veux l'enlever, tu veux l'aider à enlever les insectes qui sont sur ses pieds. Vous êtes dans, déjà même vos fonds, dites-moi, vous appelez ça comment ces bâtiments? Ce sont des églises. Bibliquement, ce ne sont pas des églises, c'est archi faux. Ce ne sont pas des églises. D'ailleurs, même on voit déjà la signification de l'église. Et vous allez voir, ils vous disent que toujours c'est la maison de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. Vous allez voir que tout ce qu'on disait, quand je vous disais que, toi-même personnellement, tu n'es pas la maison de Dieu, vous pensez que je m'amuse, mais tout ce qu'on était en train de dire ici, c'était relationnel à l'église universelle. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, si vous partez dans des lieux, on dit que c'est la maison de Dieu, c'est la sorcellerie. Sortez de là! Ou on vous dit que non, donnez de l'argent parce qu'on doit bâtir. On doit bâtir qu'on appelle la maison de Dieu, c'est la sorcellerie. Sortez de là. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est la sorcellerie. Donnez de l'argent parce qu'on doit bâtir une maison à la gloire de Dieu. On n'est plus sur l'ancienne loi. Sur l'ancien testament, on n'est plus dedans. Frère, on a vu tout à l'heure que les gens étaient en train de parler de bâtiments qu'ils ont construits pendant 46 ans. Jésus dit que je n'ai que faire de vos 46 ans. Alléluia. Mais moi, je vais créer, je vais bâtir une église du moins
une église, alléluia, qui ne fait pas partie de vos temples. Mais aujourd'hui, ce sont comme des pharisiens. Ils sont dans les temples à Jérusalem et maintenant ils veulent prêcher le message de Jésus. La sanctification. Laisse la femme que tu as. Va ici. Arrête le péché, frère. C'est à qui vous voulez berner? Vous voulez berner qui? Vous voulez prêcher ce message? Vous voulez montrer qu'aux gens qu'on peut être dans les bâtiments, mais prêcher ce message. Je dis non. Brisez vos barrières dénominationnelles. Brisez ces barrières-là. Laissez les frères, les gens libres, prier dans les maisons comme on le voit. Ils vous disent, non, quand il y aura la persécution, on va commencer à prier dans les maisons, mais c'est la sorcellerie. Alléluia. Les apôtres, toutes les églises qui étaient, qu'on appelle implantées par Paul, il n'y avait pas de persécution, mais ils priaient dans les maisons. Pourquoi vous attendez seulement les persécutions pour aller prier dans les maisons? C'est quel nouvel évangile que vous voulez nous annoncer? Alléluia. Vous voyez, ils sont tellement rusés, ils vont vous donner de belles paroles pour vous dire, pour justifier leur égarement. Vous êtes devenus comme le catholicisme. Ils vont faire premier culte, deuxième culte, troisième culte. Voici la sorcellerie. Vous les voyez maintenant pavaner sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à donner tous ces thèmes. Quand on prêche un thème seulement, ils sautent là-dessus tous. Oui, maintenant il faut enseigner. Maintenant il faut parler du royaume des cieux. Maintenant il faut parler de l'enlèvement. Maintenant il faut parler du Saint-Esprit. Maintenant il faut parler de la sanctification. Mais vous êtes des sorciers. On vous demande de briser vos dénominations. Quand on dit maintenant que tu es une personne, tu diriges 1000 personnes, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont amener maintenant des gens, des pasteurs adjoints, ils vont commencer maintenant à les consacrer. De la ruse. Libérer ses frères. Et ils sont assis matin, ils sont assis. Allez-y, on vous envoie, allez-y prêcher. Vous-même passez devant, brisez ces dénominations. Brisez ces murs que vous êtes en train de bâtir des millions. On n'a pas besoin de ça, c'est pas ça l'église. Les temples ont été abandonnés. Jésus dit que l'église nouvelle doit naître. Le temple nouveau doit naître. Ce n'était pas les bâtiments. Et on vous donne des cas de membres pour faire partie de les temples qu'ils appellent l'église. Ce n'est pas ça l'église. On va continuer l'enseignement. Même si je dois faire 5 vidéos, je le ferai. C'est un thème majeur. Regardez aujourd'hui, c'est la course à la construction. Et ils vous disent que c'est l'église. C'est la maison de Dieu. C'est la sorcellerie. Jésus n'a rien à voir avec vos temples. Vos temples ont duré combien de temps pour être bâtis? Peut-être vous avez pris 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Mais le temple de Jérusalem qui a été bâti pendant plus de 46 ans, Jésus dit qu'il n'a que fait de ce temple. C'était un vieux temple. Vous, votre temple là, vous êtes bâti, ça fait combien de temps? Et ils veulent prêcher, nous convaincre du message, qu'ils prêchent le message qu'on prêche, mais en étant dans ce système. En faisant de la temple là un lieu de commerce. Alléluia. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, c'est un danger. On ne va pas à l'église. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que l'église. On a déjà parlé de cela. Mais on va en approfondir maintenant. Donc si on vous dit venez cotiser parce que on doit payer ou bien on doit bâtir la maison de Dieu, on doit construire un édifice à la gloire de Dieu, c'est la sorcellerie. Nous on n'est pas sur le temps de Salomon. C'est fini ça. C'est fini. Alléluia. Maintenant, ce que je peux dire, alléluia, pour ceux qui vivent en Occident, c'est un peu compliqué. Ouais, ils vont tomber là-dessus. Ils aiment ça. Quand on parle comme ça, ils disent, ah, vous avez vu. C'est difficile pour prier comme ça dans les maisons à haute voix. Souvent, alléluia. Vous voyez. Voilà. On dit quand les apôtres priaient, on les attendait. Le jour de la Pentecôte, on les attendait crier, on les attendait prier à haute voix. On les a attendus. Donc souvent, la prière peut déborder. C'est pas toujours qu'il faut crier, mais souvent la prière peut déborder. C'est biblique, frère. Voilà. Donc, voilà. Donc souvent, la prière peut déborder. Mais en Europe, par exemple, comme ça, c'est interdit comme ça de, si tu pries comme ça dans ta maison, 1 fois, 2 fois, les gens vous rassemblez, vous criez, à moins que vous avertissez, comme on appelle les voisins. Mais à un certain moment, forcés, ils en auront marre, alléluia, ils vont vous mettre dehors. Ils vont appeler la police, les autorités pour vous arrêter de prier. Dans ce contexte, je vais toujours donner ce conseil. Voyez-vous, si vous êtes des frères et des sœurs,
Alléluia. Comment vous pouvez prendre un petit lieu, pas ces églises, ça, je même pas ces églises même, ces bâtiments-là, alléluia, ces édifices-là que les gens prennent et puis on met, quand toi-même tu arrives, tu penses que tu es au ciel, on va mettre toutes sortes de décorations, le tapis rouge, il y a des lieux là-bas, ça c'est pour les saints, les révérends, les pasteurs, les bishops, ça c'est pour le groupe musical, ça c'est, tu peux même pas arriver là-bas, ils vont même, vous voyez même, on met des cercles là, avec des barbelés là, et puis on voit, il y a des, il y a des gardes de corps comme des chérubins là qui sont là, alléluia, pour avant d'aller aller voir le bishop, le Seigneur, sa majesté qui est en haut. Voici la sorcellerie. C'est quoi tout ça? Alléluia. Eux, ils sont dans le lieu très saint. Et vous êtes en bas, regardez. Et puis, il y a les escaliers, même comme les escaliers du temple de Salomon, pour pouvoir accéder même au bishop qui est là-bas. Et regardez maintenant le pupitre là, maintenant du bishop. Ah! Église, l'église est malade. Et ils vont se mettre en train de crier sanctification. Mais vous êtes perdus. Le passage ici concerne la deuxième église, l'église familiale ou l'église locale. Donc, on parle de la discipline qu'on doit infliger à un frère, alléluia, quand on voit qu'il vit dans le désordre, alléluia, comment se comporter vis-à-vis de ce frère, alléluia. Pas le jeter automatiquement, mais il faut d'abord faire une approche vis-à-vis de lui, alléluia. Voilà. Donc, et chers frères et sœurs, donc, chaque fois que vous voyez le mot église dans le Nouveau Testament, vous devez voir à quoi, de quelle église on parle. On parle de l'église universelle ou bien de l'église familiale ou bien de l'église locale. C'est important. Vous devez savoir cela, chers frères et sœurs. Le mot église locale appartient ou familiale apparaît 35 fois et l'église, alléluia, et universelle apparaît 80 fois dans le Nouveau Testament. Donc, chers frères et sœurs, c'est que vous devez remarquer, alléluia. Donc, à partir de cela, à partir où on parle de l'église universelle, donc, à partir de la confession de Pierre, donc, les clés de l'église lui ont été données. Mais ce n'est pas seulement qu'à Pierre. Vous allez voir pour voir que ce n'est pas seulement qu'à Pierre. Les clés ont été données à tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a donné le pouvoir. Il dit partez, Matthieu 18, verset 18. Jean 20, verset 19. Vous pouvez le lire. Donc, il n'a pas donné seulement que les clés. À qui? À Pierre. Mais c'est à tous les disciples. Et, alléluia, Pierre a reçu cette clé, mais celui qui a ouvert, alléluia, la porte de l'évangile aux nations, c'est Paul. Alléluia. Et lui-même, il dit dans le livre, alléluia, je veux qu'on lise, si vous voulez. Lisons cela rapidement. Alléluia. Actes des apôtres 14. Actes des apôtres 14. Actes des apôtres 14, verset 27. Actes des apôtres 14 à partir du verset 27. Que dit Paul ici? À leur arrivée, il réunit les membres de l'église et leur rencontrait, vous voyez? À leur arrivée, il réunit les membres de l'église. Alléluia. On parle de quoi? De l'église d'Antioche. L'église d'Antioche a été la première église qui a envoyé des missionnaires. Donc vous voyez, on parle de l'église locale ici, l'église familiale. L'église locale. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Donc, ici, cette église, déjà, en la lisant, on ne parle pas de l'église universelle. On parle de l'église locale ou de l'église familiale. Alléluia. Donc, alors, à leur arrivée, il réunit les membres de l'église. Vous voyez, l'église locale. Et il leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il exposait en particulier comment il avait ouvert qu'on appelle au non-juif la parole de la foi. Donc, Pierre avait reçu les clés, alléluia, du séjour des morts. Alléluia, quand le séjour des morts ne prendra point contre l'église de Christ. Mais celui qui a ouvert la porte à l'évangile, alléluia, c'est Paul. Alléluia. Et vous-même, vous pouvez aussi voir que Paul même le dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, alléluia, que c'est lui-même qui les a engendrés dans la foi. Ils peuvent avoir plusieurs enseignants, mais c'est lui le père parce que c'est lui qui les a engendrés. Donc c'est lui qui a ouvert la porte. Lui-même il dit, j'ai ouvert la porte. Dieu a permis que nous ouvrons la porte à la fois aux païens. Donc c'est à tous. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est vraiment important de savoir. Et si vous voulez savoir aussi pourquoi, alléluia, et Paul même continue pour dire que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de lui aussi l'apôtre des païens. Voilà.
Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire principale. Ça veut dire simplement que, alléluia, que la pierre angulaire, c'est la pierre qui est au sommet de la pyramide de l'église. Donc, Jésus-Christ au-dessus de l'église, le chef. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est important. On voit que l'église est née à partir de la confession de Pierre, mais l'église a reçu sa puissance le jour de la Pentecôte. Et à partir de là maintenant, l'église est sortie. Sinon, c'est sur la confession de Pierre que l'église est née, mais à partir de la Pentecôte, l'église entre pleinement dans son appel. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez voir pourquoi, alléluia, Pierre a été délaissé par rapport à Paul, vous allez le voir dans le livre des Actes des Apôtres, parce que Jésus-Christ de Nazareth, au Actes des Apôtres 10, Jésus-Christ de Nazareth dit à Pierre, va vers les gens de mauvaise vie. En lui montrant la nappe avec les animaux impurs, la Bible dit à 3 fois, comme il a régné, Jésus-Christ 3 fois aussi l'appel de Jésus-Christ face aux gens qui ne sont pas des circoncis, Pierre a refusé. Pierre dit, moi je ne peux pas aller vers les païens, parce que moi je suis un homme pur, moi je ne peux pas manger ce qui est impur. Et vous voyez ce qu'il a dit, il a manifesté ça, matérialisé ça dans son caractère dans le livre des Galates. Lorsqu'il mangeait avec les impurs, lorsqu'il voyait les purs venir, entre parenthèses les circoncis, il était obligé de s'éclipser. Il n'était pas prêt pour cette mission. Et la clé maintenant des incirconcis a été donnée à Paul. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Voilà. Il n'était pas digne. 3 fois, il réunit le Seigneur. 3 fois, le Seigneur dit, ok, je te pardonne. Maintenant, va vers les gens de mauvaise vie. Je te montre la nappe avec les animaux impurs. Et lui-même, il dit dans le livre de Actes 10 et Actes 11 que 3 fois, le Seigneur, il a dit au Seigneur qu'il ne peut pas manger quelque chose d'impur. Le Seigneur dit c'est pur. Moi, il lui dit c'est impur. Le Seigneur dit ok. Il a appelé Paul. Il dit Paul, c'est un instrument de choix. Tu vas rendre témoin de moi jusqu'à Rome, qui était la capitale de l'Empire à l'époque. Vous voyez? Parce que Pierre n'était pas digne. Pierre voulait rester à Jérusalem. Il voulait séjourner les gourous, les bishops. Donc cette clé-là, qui était dans la main de Pierre, est revenue dans la main de Paul pour que Paul puisse nous enseigner aujourd'hui l'évangile. Voilà pourquoi lui-même il dit dans lui dans 1 Corinthiens 4 que lui, c'est lui qui nous a engendrés. Donc Paul, c'est notre apôtre. Voilà. Voilà pourquoi il y a des problèmes de doctrine avec Jacques, où Jacques parle des œuvres, alors que où Jacques dit, chose qu'on appelle, Abraham a été sauvé par les œuvres. Paul dit que non, c'est par la foi qu'Abraham a été sauvé. Alléluia. Il y avait contradiction. Parce que les autres, ils étaient encore dans le temple, mais lui, il était déjà dans le nouveau temple de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais ce contour pour que vous puissiez comprendre. Ou, Paul, et qu'on appelle Jacques, dit à Paul, dit à tous les frères et sœurs, des gentils, alléluia, ils n'avaient pas besoin de manger des animaux étouffés. Paul lui dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Donc c'est 2 évangiles différents. Ou Paul ne mettait pas l'accent sur les temples, on va voir que Jacques lui met l'accent même sur les synagogues. Donc je reviens, chaque fois que vous voyez le mot église, ça se réfère à l'église familiale ou locale, alléluia, ou à l'église universelle. Alléluia. Mais il y a une exception que nous voyons dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 7, à partir du verset 38. Actes des Apôtres 7, à partir du verset 38. Actes 7, à partir du verset 38. Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu les paroles de vie pour nous les transmettre. Donc on parle de l'assemblée, alléluia, dans le désert. Alléluia. Et vous voyez ici cette exception. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Voici l'exception. Et ici vous allez voir, c'est le mot église, alléluia, pas comme une église avec S, église locale, mais c'est comme une église ici, alléluia,
c'est l'église universelle. C'est le église avec 100 S qui est utilisé ici. Vous pouvez voir. Voyez vous-même, faites des recherches, vous allez voir. Voilà. Tout le mot église dans le Nouveau Testament. Vous faites les recherches vous-même. Donc, le mot église qui est ici, c'est le mot église sans S. Donc, c'était une image de l'église universelle. Et c'est ce que nous allons décortiquer. C'était une image de l'église universelle. Donc, ce passage est traduit par le mot église. Ecclésia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une église qui fait référence à Israël, lorsque Israël est égaré dans le désert, après avoir été délivré de l'Égypte, et il doit passer par la mer Rouge. Alléluia. Donc, c'est vrai qu'Israël ne fait pas partie de l'église selon la définition du Nouveau Testament, le mot ecclésia. Mais ici, ecclésia s'applique à Israël lorsque Israël est dans le désert égaré. Donc, ici, alléluia, Israël était l'image de l'église universelle. Et là, on va vous mentionner pourquoi Israël était l'image de l'église universelle et non l'image de l'église locale ou familiale. Alléluia. Et ici, on voit que, alléluia, Israël était où? Était en Égypte. La nation d'Israël avait été délivrée de l'Égypte. Le monde. Vous voyez, Israël il venait de l'Égypte qui était symbole du monde. Alléluia. Et avant qu'Israël ne parte, il y avait quoi? La nation d'Israël avait été rachetée par le sang d'un agneau, qui était l'image de Christ, qui est mort au poteau de la croix. Le sang qu'on devait mettre sur le poteau qu'on appelle de la porte. Alléluia. À l'entrée de la porte, sur ce bois-là, c'était la croix, l'image de la croix. Vous comprenez maintenant? Donc, on est racheté de l'Égypte, qui est le monde. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, on est délivré du moins de l'Égypte. Alléluia. Et racheté par le sang de l'agneau, qui était l'agneau immolé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on voit que le peuple d'Israël devait faire quoi? Être séparé de l'Égypte par la mer Rouge. Qui symbolise quoi, cette mer Rouge? Qui symbolise le baptême. Alléluia. Et 1 Pierre aussi nous en parle. Alléluia, qui était une figure du baptême. Alléluia. Voilà. Donc c'était la mer Rouge là, c'était aussi une figure de baptême qui nous sauve. Donc la mer Rouge, c'était aussi le baptême. Pareil comme pour nos vies aujourd'hui, en tant que chrétiens, on doit sortir du monde, on doit accepter le Seigneur, purifié de tous nos péchés, on doit l'accepter aussi par les eaux du baptême. Alléluia. Et on continue. Voilà pourquoi on va vous dire que c'est l'image de l'église universelle. Et on continue. Alléluia. Et on voit que le Seigneur se glorifie. Il y avait, qu'on appelle, il pourvoit les besoins de façon miraculeuse dans le désert. Alléluia. La manne qui descend du ciel, qui était une image aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Et on voit l'eau qui sortait du rocher, qui est aussi, non seulement l'eau et le rocher, encore des images de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que le rocher auquel on but, alléluia, nos parents, qu'on appelle les Israélites dans le désert, c'était Christ. Nous dit Paul. C'était Christ. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et on voit que la nation d'Israël a été conduite de l'autre bord du Jourdain. Alléluia. Ils arrivent entre la terre promise et chers frères et sœurs et le désert. Il y avait quoi? Il y avait qu'on appelle le Jourdain. Et le peuple de Dieu devait traverser le Jourdain. C'était le signe, c'était qu'on appelle, c'était l'acte du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, c'était une image de l'église universelle. On nous donne la démarche que l'église doit suivre. Alléluia. Et là, la manne, le pain, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Dieu a veillé sur le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Les cheveux, les habits, tout ce qu'ils ont porté n'a pas été usé. Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Le matin, quand ils se déplacent, il y a la nuée. La nuit, il y a la colonne de feu. Dieu prend soin de vous. Il combat pour vous. Oh, alléluia. C'est ce qu'il veut dire ici. Il pourvoit vos besoins. La manne, quand vous avez soif, de la même manière que la biche soupire après l'eau, sa parole te fait grandir dans les épreuves. Alléluia. Et ils arrivent au Jourdain, il doit être baptisé dans le Saint-Esprit.
Ils doivent recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'était d'abord les sacrificateurs qui venaient poser les pieds dans l'eau pour que qu'on appelle le Jourdain puisse se séparer. Alléluia. Et maintenant, après cela, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent arriver maintenant dans la terre promise, qui était Canaan. Une image des lieux célestes, de la bénédiction spirituelle, pas matérielle, du paradis, de l'enlèvement. Mais avant d'arriver à l'enlèvement, voici les conditions que tu dois remplir. C'est ça que l'Église universelle doit remplir. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire partie de l'Église universelle. Tu dois sortir du monde qu'est l'Égypte. Tu dois être racheté de tes péchés par le sang de Jésus-Christ qui est l'agneau. Alléluia. Tu dois être, alléluia, séparé de l'Égypte par la mer rouge qui était le baptême qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus, non un baptême trinitaire. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, il prend soin de toi de façon miraculeuse, il pourvoit tes besoins, il te garde, il te fortifie. Il y a les épreuves dans le désert. C'est le désert, vous savez. C'est comme Osée dit, je t'ai envoyé dans le désert afin de parler à ton cœur. Dieu te façonne, Dieu te transforme, mais tu t'accroches sur lui qui est le rocher. Et par sa parole, tu grandis dans les épreuves. Alléluia. Et après cela, maintenant, tu dois te remplir du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. C'est pas la sorcellerie. Voilà. Tu peux avoir 4 membres, tu peux aller dans un lieu qu'ils appellent l'église, qui n'est pas une église, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, frère, tu ne peux pas être sauvé. Ah, je vous dis. Alléluia. Et, on nous dit quoi maintenant? Il y a quoi? Canaan, qui est l'image du ciel, l'image de l'enlèvement. Voici l'image de l'église, chers frères et sœurs. Donc, quand il a dit que si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être enlevé, vous pensez que je m'abuse. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui ne peut pas être enlevé. Voilà. Avant d'être enlevé aussi, tu dois te baptiser au nom de Jésus. Tu as fait un baptême trinitaire, à moins que tu sois dans l'ignorance. Sinon, un baptême trinitaire, tu n'es pas sauvé. Au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Donc, Israël ici représente une assemblée choisie. C'est l'image de l'église aujourd'hui, l'église universelle. Alléluia. Donc, c'est dans ce seul passage de Acte 7, verset 38, que, alléluia, que le mot église est appliqué, alléluia, à une autre organisation qui n'est pas l'église universelle et l'église locale. Donc, c'est la seule fois. Voici l'exception. Sinon, quand vous prenez le mot église dans le Nouveau Testament, on fait allusion à l'église locale ou on fait allusion à l'église universelle. Mais ce qui prime, c'est l'église universelle. Mais quand tu fais partie de l'église universelle, tu dois avoir aussi une communion fraternelle dans l'église locale. C'est important. Donc ici, l'église, on nous parle de l'assemblée. Et Paul nous dira dans le livre d'Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est un passage que les gens n'aiment pas beaucoup, mais c'est la vérité. C'est l'église. N'abandonnez pas votre église locale, les frères et sœurs. C'est ça, on me dit que je suis religieux. Mais c'est la vérité biblique. Et tous ceux qui font partie de l'église universelle, comme de l'église locale, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils sont tous des croyants. On les appelle aussi les saints. On les appelle aussi les frères. On les appelle aussi les chrétiens. On les appelle aussi les élus. Et tous. Alléluia. Nous sommes prêts, nous tous. Un sacerdoce royal. Ce n'est pas seulement ceux qui sont devant, qui sont les gourous, qui sont les choisis de Dieu. On vous dit passer par nous pour accéder à Dieu, c'est la sorcellerie. Nous sommes tous des élus. Tous des oins. Voilà. Tous des prêtres. Tous. C'est vrai qu'on a des dons différents, mais nous sommes tous des prêtres. Bon, n'en profitez pas aussi de ça pour manquer du respect aux gens. Bande d'impolis. Donc, pour récapituler, avant que nous continuions, alléluia. Donc, aux yeux de Dieu, une église universelle est composée de croyants nés de nouveau, de toutes les nations et de toutes les langues. Alléluia. Voilà. Et cette église universelle, alléluia, est subdivisée en églises familiales, qui sont des groupes locaux de croyants, de frères et sœurs qui s'assemblent, alléluia, régulièrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc,
La seule chose qui est reconnue, la seule organisation qui est reconnue, alléluia, dans la Bible, qui fonctionne, ou qu'on appelle, alléluia, qui fonctionne de façon biblique, c'est les églises locales. Voilà. Mais l'église locale elle-même est tirée de l'église universelle. Voilà. Donc on ne peut pas dire que il ne faut pas faire partie d'une église locale. Frère, c'est la sorcellerie. Vous avez vos visions, vos agendas cachés. Sinon, ce que j'ai dit là, c'est biblique. C'est biblique. C'est vrai. Quand on parle d'église locale, je n'encourage pas tous ces frères à aller prier avec ces gourous qui sont en train de construire des bâtiments comme des bâtiments, des méga church. C'est pas de ça que je parle. Il y a des frères. Je le dis toujours, prenez-vous les frères, entre sœurs, mettez-vous quelque part, prier. Maintenant, si, pour ceux qui sont en Occident, en Afrique, ils peuvent crier comme ils veulent, mais pour ceux qui sont en Occident, si c'est difficile, mais prenez un local, louez, commencez à prier. Alléluia. Voilà. Mais si vous pensez que vous pouvez prier dans vos maisons sans que ça ne gêne les voisins, faites. Mais les églises locales ou les églises familiales n'ont rien à voir avec ces gros bâtiments, ces méga church que vous voyez partout, qui pullulent. Ça n'a rien à voir. Ils sont à côté de la plaque, je vous dis. Voilà. Des pharisiens qui veulent, qui plaident toujours pour les temples. Alléluia. Voilà. Donc, l'église locale. Frère, on peut voir quelques exemples de l'église locale. Nous avons déjà en parlé, hein. Et un peu comme ça, par exemple, dans le livre de Romains 16. Je vous recommande notre sœur Phoebe, diaconesse de l'église de Sanré. Vous voyez? L'église de Sanré. Donc, ça c'est une église locale, une église familiale. Elle était diaconesse. Ça c'est pas l'église universelle, mais c'est l'église locale. On dit la ville. Et dans chaque ville, il y avait une église locale. Donc elle faisait partie de l'église de Sanré. Réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur. L'accueil que lui doit avoir les chrétiens. Mettez-vous à la disposition pour toute affaire où elle aura besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup, en particulier pour moi. Écoutez à partir du verset 3. Salut Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des païens, des pays païens. Toutes les églises. C'est pas l'église universelle. Ici, il parle des églises locales. Pourquoi vous dites que je suis religieux? C'est biblique. C'est biblique. C'est pas parce que maintenant vous avez votre télévision. C'est pas parce que maintenant vous avez vos églises sur le net que maintenant tout le monde ne doit pas faire partie d'une. Vous voyez comment c'est rusé? On ne doit plus faire partie d'une église, d'une assemblée locale. Parce que vous voulez que tout le monde reste à la maison, reste cloîtré dans leur canapé et qu'ils soient connectés à votre chaîne de télévision. Ça, c'est la sorcellerie. Prêchez l'évangile. C'est la sorcellerie. C'est biblique. Pourquoi maintenant quand on parle de ça, pourquoi vous ne venez pas me contredire bibliquement? Contredisez-moi bibliquement si ce que je dis c'est faux. C'est là, devant vous. Mais vous faites semblant. Parce que quoi? Vous avez vos chaînes. Si tout le monde fait partie des assemblées locales ou même familiales, qui va regarder vos chaînes? Ou bien, parce que vous tous aujourd'hui qui parlez, aujourd'hui sur le net, qui parlez contre l'église locale, vous voyez, on vous donne tous des dons. On vous donne tous de l'argent. Et ça, si les gens vont prier dans les églises locales, ça ne fait plus votre affaire. Frère, prêchons l'évangile, ne soyez pas rusés. Ce que vous faites, c'est la sorcellerie. C'est la vérité biblique que je dis. Vous devez plutôt encourager les frères à chercher des frères et des sœurs véritablement nés de nouveau qui craignent le Seigneur dans une assemblée locale. Vous devez les encourager. Pas dans ces méga church, mais dans des petits groupuscules de chrétiens. Ça existe. Mais vous ne le dites même pas. Vous dites que toutes les églises sont mauvaises. Frère, c'est la sorcellerie, ce que vous faites. Vous pensez qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de mauvais, il n'y avait pas de faux prophètes, il n'y avait pas de faux pasteurs. Paul mentionne le nom de beaucoup. Alors, mais ça n'empêchait pas que les frères se rassemblaient pour prier. Mais pourquoi vous faites ça, frère? Ce n'est pas bien. Et vous voulez montrer que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Alors que tout est écrit noir sur blanc devant vos yeux. Vous faites semblant de ne pas voir. Quelle est cette hypocrisie? Alléluia. Donc, c'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Salut aussi l'église qui se réunit dans les maisons. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, dans la maison de Aquilas et Priscille, il y avait une église. Frère, qui vous dit que l'église c'est dans un bâtiment? Dans des bâtiments bien construits? Qui vous dit ça? Ça, c'est la sorcellerie.
les églises, dans l'église d'Aquilas, alléluia, et de Priscille, il y avait une église dans les maisons. Ça, c'est les réalités bibliques. Et aujourd'hui, ils ont construit des méga churches. Aujourd'hui, on ne veut pas vous prêcher ça. Vous voyez? Comment ils sont égarés. Et ils vont prendre les titres. Je suis bishop, je suis révérend, je suis révérend. Non, on s'en fout de ça. Voilà. On dit la parole. Voilà. Et ils vont se mettre là-bas maintenant pour commencer à prêcher. Je prêche, crier. Frère, on dit, faut fermer tes lieux là. C'est tout ce qu'on te demande. Et puis maintenant, tu vas prêcher là, qu'on s'en va t'écouter. Mais tu ne peux pas rester dans ces conneries que vous appelez lieu de culte. Et puis crier. C'est trop beau ça. Voilà. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 16. On lit quelques passages relatifs à l'église locale. 1 Corinthiens, alléluia, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 16. Si quelqu'un s'obstient à contester, nous lui répondrons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu. De quelle église il parle ici, Paul? Vous voyez, ça, ce sont des églises avec S à la fin. Vous voyez? Des églises de Dieu. Vous voyez? Donc, je pensais même que c'était dans la langue grecque seulement, mais vous voyez, on parle des églises ici, donc il y a le pluriel. Donc, il parle de quelle église? Paul parle des églises locales. Alors que quand vous allez voir, qu'on appelle à Pierre, il dit, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle d'une église au singulier. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez? Voilà. Donc, il y a la distinction, il parle. Et aussi, il dit, je salue l'église qui est dans la maison. Alléluia. Qu'on appelle d'Aquilas et Priscille. C'est au singulier, mais il fait allusion à l'église aussi locale. Mais lui, il parle ici de toutes les églises de Dieu. Alléluia. Donc, il parle des églises locales. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages, hein. 1 Corinthiens 14, je vous ai cité, il y a beaucoup de passages tantôt. Donc, vous pouvez les lire si vous voulez vous-même vous informer. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, on peut lire ça aussi. Rapidement avant que nous continuions. Alléluia. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes n'interviennent pas, alléluia, n'interviennent pas dans les assemblées. Alléluia. Donc vous voyez, il parle de toutes les églises locales. Alléluia. Paul parle des églises locales. Vous voyez, il y a plein de passages. Donc dire que l'église locale n'est pas biblique, c'est pas vrai. On sait que c'est la vérité. Il y a plein de paganisations aujourd'hui dans ces soi-disant lieux de prière. Alléluia. Mais ça n'a rien à voir avec l'église, véritable église locale. Il y a des églises locales qui doivent être créées. Pas être créées, mais qui doivent exister. Alléluia. Alléluia. S'ils peuvent prier chez eux à la maison, tant mieux. Voilà. Aquilas avait une église dans sa maison. Alléluia. 1 Corinthiens 16, à partir du verset 19. Alléluia. Voilà, à partir du verset 19. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille vous envoient les salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans les maisons. Donc, ouais. Donc, Aquilas avait une église dans sa maison, et Paul parle encore des églises de la province d'Asie qui les saluent. Vous voyez, tellement de passages qui en parlent, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, tellement de passages qui parlent de l'église locale. Alléluia. Maintenant, on continue l'enseignement. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, alléluia, c'est l'église locale, c'est un groupe de croyants, un groupe qu'on appelle d'élus, alléluia, un groupe de saints, alléluia, un groupe de frères, un groupe de chrétiens qui font quoi, qui se rassemblent régulièrement, ou bien souvent, dans la maison d'une personne, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Ils se réunissent. Peu importe. Nous, à l'époque, on se tenait, on se réunissait même dans les forêts pour prier. Peu importe. Ce n'est pas seulement dans une méga church ou bien dans un lieu où bâti des centaines de millions. Non. On se réunissait souvent dans les forêts pour prier. Au bord des fleuves, des lacs. On se mettait pour prier. Voilà. Partout vous pouvez prier. Dans ma chambre personnellement, quand j'étais encore plus jeune, on se réunissait avec des frères et sœurs pour prier, pour jeûner. Voilà. Mais ça n'est pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Vous pouvez prier partout où que vous pouvez, vous pensez que vous pouvez prier. Pas seulement dans un lieu où il faut venir pour prier. Non.
Alléluia. Maintenant, parlons des assemblées. Le mot assemblée. Le mot assemblée apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, on va voir maintenant les passages. Le mot assemblée. On a parlé de l'église universelle. On a parlé de l'église locale ou familiale. Maintenant, on va parler de l'église des assemblées. Qu'est-ce que c'est que l'assemblée? On voit que assemblée apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, vos écailles vont tomber. Quand on utilise souvent, alléluia, le mot assemblée, on fait allusion souvent à nos églises, comme les assemblées de Dieu. C'est les églises assemblées de Dieu. Frère, c'est carrément faux. Je dis aujourd'hui, je vais choquer des gens. C'est carrément faux. Là où je vous ai dit tout à l'heure que nous-mêmes, toi seul, tu peux pas être l'église. J'arrive et je vais vous expliquer, je n'ai pas oublié. Je sais que c'est la partie là que beaucoup attendent. Alléluia. On est là aujourd'hui. Peut-être je vais faire 3 vidéos. Ça, c'est vrai. Donc, alléluia. Quand on parle d'assemblée, on fait souvent allusion. Aujourd'hui, nous parlons de nos églises. Comme j'ai donné l'exemple des assemblées de Dieu. Frère, alléluia. Donc, nous partons aux assemblées. Alléluia. À l'église. C'est archi faux le contexte. Alléluia. Je vous ai dit que le mot assemblée est utilisé 5 fois. Alléluia. Et vous allez voir que 3 des 5 fois, le mot assemblée ne se rapporte pas à une église, mais à un rassemblement ordinaire de personnes. Et nous allons le voir. C'est un rassemblement de frères. Ce n'est pas une église, comme on dit église des assemblées de Dieu. Non. Quand on dit, vous allez voir hein, Paul, tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez. Acte 19. Voyons Acte 19. On parle de Paul qui est à Éphèse. Acte 19 à partir du verset 32. On peut prendre même à partir du verset 29. Bientôt toute la ville fut en effervescence. On s'empara de Gaïus et d'Aristarque, 2 Macédoniens, qui accompagnaient Paul dans son voyage. Et l'on se précipita en foule au théâtre. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Et même quelques hauts fonctionnaires de la province qui le tenaient en amitié, lui fit parvenir un message pour lui recommander de ne pas se rendre au théâtre. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Alléluia. Vous voyez, on parle d'assemblée ici. Les gens hurlaient, mais personne ne criait la même chose. Alléluia. Donc, il y avait une confusion, une cacophonie terrible. Donc, frère, voici un passage qui parle de l'assemblée. L'assemblée, ça n'a rien à voir, chers frères et sœurs, avec l'église. Non, c'est l'église qui est l'assemblée. Chers frères et sœurs, c'était des rassemblements. Des gens, vous voyez, tout ça ici, par exemple, c'était un rassemblement de personnes. Il y avait peu même de chrétiens. Tous ceux qui étaient venus, alléluia, qui étaient venus, qu'on appelle, parler contre Paul. Alléluia, parce qu'il était venu se poser qu'on appelle à leur activité, à leur industrie qui se passait, alléluia, dans le temple de Diane. Donc vous voyez, on parle de l'assemblée. Et dans la Bible, ça n'a rien à voir avec l'église. On va prendre un autre passage. On a Acte 19, verset 32. On va prendre Acte 19, verset 39. Toujours dans le même passage. Alléluia. Verset 32. Si donc Dimitrius et les artisans de sa corporation ont des griefs contre quelqu'un, ils n'ont qu'à porter plainte en bonne et due forme. Il y a des jours d'audience et les magistrats pour cela. Et si vous avez encore d'autres réclamations à formuler, on les examinera lors de l'assemblée légale. Vous voyez? Donc, l'assemblée ici n'a rien à voir avec l'église. Vous comprenez? Alléluia. C'est vrai qu'on parle de l'assemblée dans le désert. Ça, c'est autant dans la loi, sous la loi. Prenons, alléluia, à partir du verset 40 de ce même verset. Alléluia. Mais nous risquons de nous faire accuser de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer cette manifestation. Là-dessus, il ordonna à l'assemblée de se disperser. Vous voyez, ce n'était pas des chrétiens ici. Ce n'était pas des chrétiens. Donc, après ces 3 passages qui parlent de l'assemblée, il y a un autre passage encore qui parle de l'assemblée. On le voit dans le livre de Hébreux 12 à partir du verset 23. Hébreux 12 à partir du verset 23. Alléluia. Hébreux 12 à partir du 22-23. Commençons à partir du verset 21. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté.
et tout tremblant. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades des anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous les esprits des justes venus à la perfection. Donc vous voyez, voilà où on a une chose aussi qu'on appelle, on parle de l'assemblée. Et quand vous allez prendre Jacques 2, à partir du verset 2, et c'est ici en Jacques, j'avais parlé de ça lorsque je parlais des œuvres. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mes frères, Jacques 2 à partir du verset 1 à 2. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un agneau d'or, l'assemblée que vous voyez ici, alléluia, le terme utilisé ici pour parler de l'assemblée ici, épisynagogue, parle de la synagogue juive. On ne parle pas de l'église. On ne parle pas de l'assemblée de l'église. Mais ce passage parle de la synagogue juive. Quand je vous dis que Jacques, il était judaïsé, vous pensez que je m'amuse. C'est moi ici, là. Ici, à partir de Jacques 2, à partir du verset 2. Que quelqu'un rentre dans votre assemblée, qu'un homme a un agneau d'or, habit resplendissant. J'ai parlé de ça lorsque je parlais des œuvres. Alléluia. Le passage ici, et il continue pour dire, et s'il y a aussi un pauvre avec un habit misérable, là, on ne parle pas de l'église de Christ, hein. On parle de la synagogue. Et le mot synagogue a été créé, est apparu après la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Le temple était gâté, tout, détruit. Donc, ils ont créé des synagogues pour pouvoir se réunir, pour pouvoir judaïser. Parce que le temple, on devait prier, on devait venir à Jérusalem, le temple étant détruit. Ils ont créé des synagogues comme des lieux où ils pouvaient venir judaïser. Et il y a des synagogues partout dans le monde entier. Alléluia. Partout dans le monde entier, il y a des synagogues juives. Donc, le mot utilisé ici, c'est synagogue. Ce n'est pas une assemblée de l'église. Alléluia. J'espère que maintenant vous comprenez beaucoup de choses. Jacques, il judaïsait. Il parle de la synagogue juive. Alléluia. Et pour faire la différence dans le livre de Jacques, toujours dans le même livre de Jacques, quand vous prenez Jacques 5, là maintenant, il parle de l'église. Sinon, en Jacques 2, il parle de la synagogue. Le mot grec, alléluia, qui est utilisé ici, c'est le même mot grec que, alléluia, synagogue. Mais où on voit l'église ici, c'est à partir du Jacques 5, à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Vous avez vu, c'est là seulement qu'il parle de l'église et il parle déjà de la composition de l'église. Donc dans l'église, il y avait des anciens. Sinon, quand il parle de rentrer, comme on appelle, au cas où dans l'assemblée là, il parle de la synagogue des Juifs. Le mot grec ici fait allusion à la synagogue. Et à Jérusalem, ils étaient dans les synagogues. Au portique de Salomon. Vous comprenez? Rien à voir avec l'église. Alléluia. Donc, quand vous prenez Hébreux 10, verset 25, par exemple, qu'on n'abandonnez pas votre assemblée, souvent on fait allusion aux réunions. Sinon, dans le Nouveau Testament, les 5 passages qui parlent alléluia, de l'assemblée, c'est ceci. Alléluia. Sinon, les autres passages, on parle de réunions. Alléluia. Des réunions de l'assemblée, par exemple, comme ça. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que l'église pour Christ. Là où je vais parler où j'ai parlé du corps. Une personne ne peut pas être le corps de l'esprit, qu'on appelle le corps, l'église de Jésus. Ça, maintenant, on va en parler. Maintenant. Alléluia.